Merci à vous de me recevoir, puisque effectivement cette matinée était très centrée autour de la data, de vos data, et donc toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien par rapport à la gestion de cette data. On a aussi vu donc l'intervention du monsieur des neurosciences extrêmement intéressant sur le domaine de l'émotionnel. Et c'est vrai que là, l'idée, c'était que je partage un petit peu avec vous notre positionnement, notre volonté justement de partage de la data en tant que régie publicitaire. Et qui dit émotionnel, à notre sens, dit aussi télé. Et c'est vrai que la télé, légitimement, je pense, n'a pas forcément été tellement abordée ce matin. Donc voilà, je voulais vous proposer de vous expliquer un petit peu en quoi on a, nous aussi, chez TF1 Publicité, essayé d'adopter une démarche data. Et en quoi notre volonté, c'est vraiment d'être partenaire, vos partenaires sur ces problématiques-là. On a lancé donc il y a quelques semaines de cela en fait une plateforme que nous avons appelée One Data. Plateforme, c'est peut-être un mot un peu trop technique. En réalité, c'est plus une démarche. C'est quelque chose qu'on veut de très constructif et d'évolutif. Et l'idée était finalement que oui, la data, c'est un mot que tout le monde emploie, mais qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement derrière ce mot-là? Et surtout, nous, en tant que régie, qu'est-ce qu'on peut mettre pour accompagner nos clients? L'autre point, c'est qu'on l'a bien vu ce matin, c'est vrai que la data, c'est l'univers du digital. Évidemment, c'est le meilleur moyen pour une collecte, une exploitation, une organisation de la data. Et la question qu'on s'est posée, mais finalement, la télé, alors dans tout ça, c'est quoi? Il n'y a pas de data, on ne peut rien faire. Et quand on communique en télé, alors bon, pourquoi? C'est juste un mass média et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Donc, partant de ce point-là, vous vous doutez que TF1 Publicité, TF1, on se pose beaucoup ce genre de questions. Et en fait, on s'est dit, ben non, pour nous, le point en télé, il est crucial aussi. Et oui, il y a de la data en télé. Et oui, on souhaite vraiment partager avec vous comment ces approches data peuvent permettre d'améliorer ou d'optimiser des communications en télévision. Alors, je vais vous donner quelques exemples sur ce qu'on peut faire aujourd'hui sur la data en télé. Et j'espère de façon un peu concrète, mais après, je serai, si vous le souhaitez, à votre disposition pour un peu plus de détails. Alors, j'ai pris 3 exemples, en fait, des exemples dans des univers différents. Je vais commencer par le FMCJ, puisque effectivement, c'est quelque chose qu'on a initié déjà depuis assez longtemps. Et donc, en quoi, finalement, si je suis un annonceur dans l'univers du café, je souhaite affiner mon ciblage en télévision live, classique, sur le poste de télévision. On parlera après d'un annonceur des télécoms qui, à un moment donné, de réfléchir avec lui très en amont sur ses propres cibles marketing. Et enfin, un dernier point sur des problématiques plus d'efficacité, mais là encore, il est vrai sur le média télé. Donc c'est vrai que par rapport aux problématiques qu'on a vues ce matin de silos, etc., nous, on se positionne vraiment comme, voilà, on vous donne quelques éléments complémentaires, mais évidemment, nous n'apportons pas toutes les réponses. Ce serait magique, mais hélas, ce ne sera pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, par rapport à cette problématique, déjà dans le FMCJ? Eh bien, oui, on a injecté de la data en télé pour mieux comprendre les problématiques d'acheteurs. Donc, par exemple, mon annonceur du café, aujourd'hui, je suis capable, bien sûr, de lui proposer une communication qui cible les femmes RDA de moins de 50. Traditionnelles, vieux comme le monde, aucun problème. On a travaillé avec notamment Kantar et Médiamétrie déjà depuis assez longtemps. C'est des travaux de R&D qui sont maintenant, qui remontent à plusieurs années, de façon à pouvoir matcher de la donnée d'acheteurs dans le FMCJ avec de la donnée de consommation média. Donc on est non seulement capable de vous dire combien de FRDA vous allez toucher avec votre campagne publicitaire, mais on est aussi capable de vous dire combien d'acheteurs de café vous allez avoir touché avec votre campagne publicitaire. Et un acheteur de café, ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'est-ce qu'il représente dans vos volumes. Est-ce que c'est un petit, un gros acheteur? Qu'est-ce qu'il pèse? Et donc, on a, avec Kantar et Médiamétrie, développé un indicateur, un GRP, tout bêtement, un GRP, mais non plus un GRP socio-démo, mais vraiment un GRP comportemental, GRP data. Et dans l'idéal, et c'est une mesure qui, je pense, prendra du temps, on aimerait un jour arriver à une nouvelle métrique qui serait, je ne vous parle plus du GRP FRDA de moins de 50, je vais vous parler du GRP café. Alors, c'est quoi un GRP café? Un écran qui fait 10 GRP café. Eh bien, c'est un écran publicitaire qui va toucher 10% d'une population, qui va toucher une population qui représente 10% de vos volumes de café. Donc, par ce biais-là, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant pour un annonceur d'essayer d'affiner son ciblage sur ce type d'indicateur. Ce qu'on a fait sur le café, on l'a fait sur 44 marchés de grande consommation aujourd'hui. Et c'est des indicateurs, et c'est ça aussi qui est un petit peu nouveau, que nous mettons à disposition de nos clients à la demande, via leurs agences bien évidemment, s'ils souhaitent faire de l'achat d'espace sur cet indicateur-là. Alors, les chiffres importent peu, c'était juste un exemple pour vous montrer que en quoi cette démarche, pour nous, elle a vraiment du sens d'aller un peu plus loin que le socio-démo, même si ça ne remplace pas le socio-démo qui, à notre sens, a quand même une vraie vertu. Mais ça a du sens parce qu'on ne va pas forcément adopter les mêmes choix, tout simplement. J'ai fait un bête top des écrans en audience sur un trimestre, et vous voyez que sur le top 20 des audiences sur
femmes RDA de moins de 50. Par rapport à mon top 20 des audiences en GRP Café, j'en ai 11 qui sont différents. Donc clairement, je vais sans doute arbitrer différemment ma communication si je suis un annonceur du café et que ce qui m'intéresse, c'est finalement de pouvoir optimiser sur finalement mes clients ou mes gros acheteurs de café. Donc ce dispositif en fait, qu'on a mis en place dans l'univers FMCJ, alors pourquoi originellement FMCJ très honnêtement, simplement parce que on dispose de beaucoup de données dans cet univers-là. C'est-à-dire que voilà, on a des panels de consommateurs avec Kantar. Nous avons cette année signé un accord avec Nielsen pour travailler sur leur panel distributeur. Et l'idée, c'est vraiment de poursuivre cette démarche avec des dimensions supplémentaires sur le mix. Et du coup, forcément, on a une forme d'exhaustivité, même si le mot est un petit peu fort, puisqu'on va vraiment couvrir un grand nombre de marchés. L'avantage de ces approches, c'est que finalement, on a une lecture d'un annonceur, mais aussi de son univers de concurrence. Ce qui aussi parfois peut être compliqué quand on est sur sa base CRM peut-être, de savoir ses actions marketing. On peut très facilement peut-être avoir une vision de son action et de son résultat, mais si la concurrence a agi et comment elle agit, forcément joue aussi dans le résultat final, et je pense que c'est aussi une grande difficulté à laquelle on peut être confronté. Donc nous, on est un peu plus macro et un peu plus en silo, mais l'idée, c'est d'être par contre sur un univers marché beaucoup plus large. Pour en revenir donc aux télécoms, on a voulu adopter la même genre de démarche, sauf que il est difficile d'avoir un panel de vente dans l'univers du bien et service de façon continue. Puis après, ça représente aussi des investissements qui sont conséquents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Kantar et on a souhaité monter en fait une mesure de comportement attitudinaux, dans cet univers-là. Donc, en fait, sur 4 secteurs, donc les télécoms, la banque, l'assurance et l'automobile, on recueille en continu de la notoriété, de l'image, le territoire de marque, etc., etc. Et de la même manière, on peut matcher ces comportements avec de la consommation télé. Ce qui nous permet de travailler sur des cibles qui vont être plus des cibles marketing, que ce soit des cibles décisionnaires, des prospects, des clients. On a travaillé avec cet annonceur. Là, c'est vraiment un diagnostic amont. On est vraiment dans l'échange. C'est aussi un point important de notre démarche, c'est que on ne peut rien faire sans vous, évidemment, que vous avez beaucoup plus d'informations que nous, et que quand je vous dis on peut créer des cibles de recrutement, bien évidemment, on challenge ça avec la donnée de notre client, puisqu'il a une profondeur de données que nous, avec ce type de modèle, on n'a pas forcément. Ça nous permet d'affiner nos propositions et de travailler ensemble. Nous, notre grande force, c'est le pont avec la consommation télé. Je peux créer mes cibles, je peux savoir qui elles sont, mais surtout, je peux savoir ce qu'elles regardent en télévision. Et je peux, de la même manière, finalement, pouvoir obtenir des paniers d'écran et de voir finalement cette cible-là, quel est le GRP délivré sur cette cible, quel est le prix, quel est le coût du GRP sur cette cible, que je peux comparer à d'autres. Donc là, c'est vraiment du diagnostic amont, pour un peu mieux comprendre les mécaniques. Et pour rendre la démarche un peu plus opérationnelle, on a cette année mis à disposition, là encore, de tous nos clients, des cibles décisionnaires. Donc, c'est un peu moins fin, c'est-à-dire qu'en clair, je n'ai pas la cible de recrutement de telle ou telle marque mis à disposition de l'ensemble du marché, ça serait déjà pas intéressant pour 99% du marché, et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de travailler en amont et en partenariat. En revanche, on a mis des cibles plus larges que sont, par exemple, décisionnaire télécom, la personne qui, au sein du foyer, a pris la décision de choisir tel fournisseur d'accès Internet ou mobile. Et ces cibles sont mises à disposition et donc on peut, d'un point de vue purement média planning en télé, communiquer auprès de cette cible-là et finalement, de cette manière, avoir une donnée data finalement injectée dans sa communication télé. Et pour finir sur la partie télé, donc on était un petit peu sur l'amont, sur l'accompagnement, et toujours dans cette idée vraiment d'échange avec nos clients, on essaie aussi de mettre en place des mesures de preuve de l'efficacité. Alors, encore une fois, je mets bien sûr des limites, c'est-à-dire que moi je ne relève pas ici l'ensemble des actions marketing qu'un annonceur aura fait, mais je regarde ce qui se passe quand il communique en télé. Et si cette communication en télé, auprès des exposés par rapport à des non-exposés de la communication en télé, a eu un impact ou non. Et ça, on peut le faire sur le capital de la marque, pour les secteurs dont je vous ai parlé. On peut le faire sur le site internet. Alors ça, c'est aussi très intéressant par rapport à cette matinée, parce que j'ai envie de dire, nous, on a une vision, là encore, un peu plus étroite que la vôtre, puisqu'on n'a pas les bases CRM de nos clients pour faire cet exercice. Mais en revanche, on a vu sur le marché publicitaire fleurir des outils de corrélation publicité télé et impact sur le site. Donc on a vraiment voulu, nous, faire un diagnostic de ces outils, comprendre comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on travaille. On pense qu'ils sont très intéressants.
mais qu'ils ont des limites et on aimerait vraiment avancer là encore avec vous pour voir comment on peut les faire évoluer pour juger au mieux de la performance. Les ventes en magasin et la télé, c'était un petit peu historiquement ce qu'on a initié, c'est-à-dire je fais une campagne en télé et je regarde auprès des exposés de cette campagne par rapport à mes non-exposés finalement, eh bien est-ce que j'ai généré des ventes ou pas en plus. Donc ça j'ai envie de dire c'est un petit peu historique mais on continue à le faire, on essaie d'avoir des grands benchmarks de performance et de travailler vraiment là encore en ad hoc avec nos clients. En ad hoc par exemple, cette année c'est un point qu'on va travailler avec un de nos partenaires qui s'interroge, c'est un client qui en fait un produit en particulier qui a vraiment une cible de consommateur extrêmement différente de sa cible d'acheteur. C'est quelque chose qu'il sait, et à tel point différente que s'il veut communiquer en télé, il va forcément pas du tout communiquer de la même manière. Il va forcément opérer des choix différents. Et voilà, il se demande quel serait le meilleur parti pris. Est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce qu'il faut en faire qu'un? Lequel? Donc on a réfléchi avec lui, et comme il avait prévu des communications en télévision, eh bien on lui a proposé de faire un test, là pour le coup, tout simplement, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, de faire une campagne télé sur une cible sociodémographique qui correspond à sa cible un peu de consommateur, et de comparer une autre campagne télé qu'il aura optimisée sur la data de son marché. Et une fois que ces campagnes auront eu lieu, eh bien, l'idée, c'est de regarder en termes de vente ce qu'il a pu obtenir l'une par rapport à l'autre. Donc, se pose plein de questions méthodologiques auxquelles il faudra qu'on réponde, mais en tout cas, c'est une démarche avec laquelle on travaille avec lui pour essayer justement de voir ce qu'on peut obtenir. Et je vais plus vite. Mais j'ai presque fini, parce que ce point-là, je pense que je vais aller très 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 vite, parce que c'est pour vous dire que bien sûr, nous, notre cœur de réflexion a vraiment été initié sur la télévision, je pense que vous comprendrez pourquoi, mais évidemment, nous sommes une régie pluri-audiovisuelle, et bien sûr, le digital, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc la data dans le digital, et d'un point de vue surtout publicitaire, bien sûr, nous travaillons, mais nous travaillons, j'ai envie de dire, au même titre que beaucoup, donc voilà, c'est pas forcément extrêmement original. Oui, on peut aller jusqu'à du ciblage comportemental sur mesure. On essaie vraiment toujours d'aller le plus finement possible. Donc là, on est en test pour essayer de croiser, de matcher des données de e-commerçants avec nos internautes, et donc d'être sur non plus des jumeaux statistiques, mais sur finalement de vrais acheteurs ou de vrais intentionnistes, et de pouvoir finalement proposer des communications sur ce public-là, mais là dans l'univers du digital. Et j'en ai fini. En conclusion, juste un dernier point pour vous dire que cette problématique data, c'est vrai, comme vous l'avez vu, on est logiquement pas forcément sur les mêmes problématiques que vous, de CRM et de compilation de données et d'exploitation et de qualité de données. La qualité de données, c'est essentiel. En revanche, on a en commun les réflexions sur le marketing, les organisations, le désilotage des comportements, etc. Et on veut vraiment travailler aussi en recherche et développement sur cette dimension-là. Et on essaie de nouer des partenariats dans cet esprit. Donc on fait partie de DataVenue, qui est une plateforme d'Orange sur des problématiques R&D. On a également une association avec la chaire ESSEC autour de la data. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se dire, et demain, quelles seront les opportunités de la data, quelles sont les limites, et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, mais aussi d'un point de vue publicitaire. À titre d'exemple, voilà, évidemment, les objets connectés, c'est un sujet. Qu'est-ce que je peux faire de cette data? Est-ce que je peux analyser des parcours clients différemment? Est-ce que je peux réinjecter du média et comment, etc. Donc voilà, ça fait partie de nos grands sujets. J'aimerais vous dire rendez-vous dans 3 mois, mais je pense que c'est prématuré. En tout cas, rendez-vous bientôt, j'espère, pour qu'on puisse échanger, si vous le souhaitez, sur ces réflexions. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Nadège, pour cet exposé très clair. On le voit, une mutation clairement au niveau des régies aussi.